Bonsoir, bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'actu hebdo du Weasel. Je suis Roger Jones et je suis en compagnie cette semaine de Archer. Salut Archer. Et salut Roger, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. On va commencer sur une semaine précédente qui était, ma foi, très mouvementée. Mais nous allons déjà commencer par des démissions qu'il y a eu au LCES et au BCES. Maintenant, ils n'ont déplorent plus qu'un seul psy par service. Ce qui va être compliqué pour vos prochains rendez-vous peut-être psychologiques. Oui, pensez à prendre un peu d'avance et contactez-les, soyez patients. Ça se reprendra à leur rythme normal, on espère prochainement. Et d'ailleurs, si tu as vu, le SES est encore sous les feux avec un banni. Effectivement, quelqu'un aurait tenu des propos irrespectueux et envers les médecins, ainsi qu'une agression aurait eu lieu au SES. Une plainte a été déposée. Le bannissement concerne uniquement les soins urgents, effectivement. Et c'est effectivement juste les soins non urgents sont retransférés au BCES pour ce patient. Effectivement. Et nous rappelons aussi évidemment que les hommes et les femmes du LSES et du BCES sont des hommes comme vous et moi. Soyons vigilants. Effectivement, respectez-les. Nous continuons avec des notes un peu moins joyeuses. Nous commençons donc avec des événements qui sont passés surtout entre les Aztecas et les Vagos, qui ont rythmé un peu notre semaine. On commence ce début de semaine le 26 septembre. Une fusillade a eu lieu à l'aéroport de Los Santos, faisant entre les Vagos et les Aztecas 13 blessés. Il n'y a eu aucune amende, mais en tout 620 000 $ de biens illégaux ont été saisis. C'est assez énorme, effectivement. Et en plus, ça s'est enchaîné puisque juste un peu plus tard, l'enlèvement de la chef des Vagos, Madame Lexi, a eu lieu. Nous supposons que ce sont les Aztecas et ça a eu lieu le 28 septembre, quelques jours après. Effectivement, elle a été retrouvée quelques heures plus tard. Mais ça ne s'arrête pas là. Encore un affrontement qui a eu lieu. Cette fois-ci, c'est un total de 10 blessés qui ont pu être évacués par le LSES. Et ainsi 4 voitures ont été très amochées durant cette fusillade. Au total, nous avons eu donc 10 condamnations. Ce qui nous fait un total de 850 000 $ d'amende et 21 heures de pénitencier juste pour cette soirée. Ils ont été du coup amendés pour agression à main armée et détention d'armes de catégorie 2 illégales. Et on a encore une grosse saisie de la part des FDO sur cet affrontement qui est de 700 000 $. Effectivement, rappelons que du coup, suite à cela, la mairie sud a décidé de mettre un niveau d'alerte, niveau 1, niveau 2, pardon, pour répondre aux actes d'agression croissants en ville ces derniers temps. Effectivement, pour encore 48 heures, nous attendons encore des nouvelles sur ce sujet. On enchaîne effectivement avec une opération de police qui aurait eu lieu à la supérette en 3051. Effectivement, suite à une tentative de braquage, le braqueur a pris en otage Ginette. Après une négociation en coopération avec le BCSO, le SASP et le bureau du procureur, le Forum national aurait été arrêté. Il a été condamné pour une amende de 15 000 $ et 8 heures de pénitencier, car l'article 4.4 du code judiciaire le permet. Effectivement, il a pu être réduit. C'était une situation assez inédite, le forcené a littéralement paniqué quand il a vu les vidéos arriver et se rendait pas compte que la tenancière était encore à l'intérieur de la supérette. Parce qu'on a suivi cette prise d'otage. Nous souhaitons un bon rétablissement à Ginette et espérons la revoir prochainement. Et nous continuons aussi sur justement nos agents de force de l'ordre. Deux membres de la SASP ont été agressés justement devant une supérette par deux membres des groupes des Orions. Suite à cela, il y a eu un échange de tirs qui a fait des deux côtés 2 blessés. C'est justement au terme d'une enquête qui a été faite qu'une perquisition a eu lieu le soir même, permettant ainsi à retrouver l'équipement perdu de la SASP, donnant aussi les preuves nécessaires pour que les deux soient inculpés pour agression à main armée contre agents dépositaires de l'autorité publique, et du coup écoperont de 150 000 $ et 4 heures de pénitencier. Effectivement, une semaine pleine en rebondissement, en tout cas envers les forces de l'ordre et entre les gangs. Et oui, et pas que, il y a aussi le transporteur de fonds G6 qui n'est pas épargné cette semaine. Effectivement, comme tu le disais Roger, G6, leur camion a été dérobé alors que les employés étaient occupés dans la supérette.
Le coupable est alors parti avec le véhicule. Visiblement, 7 membres de la Mano seront arrêtés. 4 membres seront condamnés pour divers délits moyens liés à l'affaire, mais n'ayant pas volé le véhicule. 2 autres individus ayant participé au vol écoperont de 55 000 $ d'amende et 1h30 de pénitencier. Le dernier aura 87 500 $ d'amende et 2 heures de pénitencier pour agression à un main armé après avoir braqué un agent des forces de l'ordre. Et c'était le 28 septembre. Et oui, et le lendemain, toujours vraiment dans ce dynamisme, il y a eu un braquage de banque en 71-75. Apparemment, ça aurait été les Ballas. On aurait dénoté surtout 4 braqueurs et 4 personnes pris en otage. Les otages auront été à la fin récupérés et tous sains et saufs. 2 des braqueurs ont pu être arrêtés suite à cette course-poursuite. Ils ont été amendés là-dessus pour braquage de banque et détention de catégorie 2, ainsi que délit de fuite. Ils auront eu 75 000 $ et ils auront dû verser 15 000 $ de dédommagement aux otages. Et prendront aussi 3 heures de pénitencier. Quand même. Ah oui. C'est fut une bonne, on va dire, une semaine mouvementée sur vraiment ces actions à répétition. Effectivement, mais la justice n'est pas en reste, puisque vous le savez peut-être, le 27 septembre 2023 a eu lieu la Cour de justice, effectivement le bureau du procureur, lors d'une publication de M. Reggie Taylor au niveau du Weasel sur une opinion citoyenne, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse suite à après quelques heures de débat et d'échanges entre la défense et le bureau du procureur devant la Cour de justice et les juges. Monsieur Reggie Taylor a été condamné pour dénonciation calomnieuse. Il se devait de présenter des excuses publiques via le bureau du gouvernement en publiant via leurs canaux sûrement une lettre d'excuses. Néanmoins, 72 heures après, ça n'a toujours pas été fait et au dire de Monsieur Taylor, ça ne le sera jamais. C'est entre les mains maintenant du bureau du procureur ainsi que des forces de l'ordre pour le condamner. Pour entrave à la justice, il encourt maximum 20 000 $ et 1 heure de pénitencier. Nous serons bientôt au courant du coup du déroulé de cette affaire. Nous finissons ainsi ce podcast avec des notes un petit peu plus légères. La semaine dernière plutôt, a été rythmée des travaux de la Freeway entre le point G et D, qui ont pu être levés fin de semaine. Effectivement, plein de travaux de réfection de la voirie ont lieu dans différents coins de Los Santos, vous avez pu le remarquer récemment. Ils s'enchaînent. Mais aussi, surtout, cette semaine, nous avons pu relever la situation des motels pour les nouveaux arrivants qui ont vraiment du mal à accéder à ces logements et donnent du fil à retordre à nos associations afin de les aider à avoir un toit. Effectivement, les associations appellent les citoyens à les aider de diverses manières, mais surtout en acceptant peut-être des colocations et en évitant de saturer leurs services pour des demandes diverses et variées à ce sujet. Le Yellow Jack, vous n'êtes pas sans savoir, a été saisi il y a quelques semaines. Il a été, suite à un appel à candidature, Madame Denver et Monsieur Dace ont remporté l'appel à candidature et sont de nouveau les nouveaux propriétaires du Yellow Jack. Nous leur souhaitons bon courage et plein de bonnes choses. Et nous avons pu les interroger, n'hésitez pas à retrouver l'article sur nos canaux. Nous continuons aussi avec la soirée de McDouglas Global Entertainment qui sort sa première soirée. Une soirée dédiée aux covers de différentes musiques. Au total, c'est 6 artistes qui ont pu prendre le micro. Effectivement, nous avons pu y entendre Nora, Jackie, La Flemme, Monsieur McDouglas et tant d'autres. Des morceaux de cover, soit tantôt acoustique, tantôt électro. C'était assez sympa et ce fut un succès fou. 120 personnes ont été réunies dans la même pièce. Félicitations à Monsieur McDouglas pour cette belle organisation. Effectivement, la salle était fermée avant même le début du concert. Et nous finissons par le lancement de la première radio de Lille, ACR, qui a eu lieu du coup ce 30 septembre. Vous pouvez la retrouver soit sur Pop-Up ou directement sur acr.ovh afin de rythmer vos journées avec nos magnifiques prestations de nos artistes de Lille. Et bon lancement à eux. Et ce sera tout pour cette actu de l'hebdo. Merci beaucoup Archer de m'avoir accompagné là-dessus et je vous souhaite Merci de m'avoir accueilli, Roger.
Merci. Et je vous souhaite à tous une excellente bonne journée ou soirée.